Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza. Je suis esthéticienne, créatrice de contenu et bref, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ce qui se trame ici sur cette chaîne-là, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à sonner sur la petite cloche de notification parce que sans cette action-là, tu ne pourras pas être en mesure de recevoir toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées. Je t'invite aussi à liker parce que c'est gratuit, tu vois. C'est une façon pour toi de me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Je t'invite aussi à partager la vidéo. Ça permet à d'autres personnes de découvrir mon contenu et ça nous permet aussi de grandir. Bref. Alors aujourd'hui, je suis là pour parler des suppléments que toute femme d'un certain âge devrait avoir. Enfin, les femmes mûres ou bien les femmes d'un certain âge, d'accord? Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais un peu à m'excuser parce que ça fait 3 semaines que j'ai disparu. Je vous avais dit que j'ai arrêté de travailler en temps pour me concentrer sur d'autres choses. Un travail à mi-temps, par exemple. Donc tout cela nécessitait une réorganisation dans ma vie de tous les jours, donc c'était pas très évident. Donc voilà un peu les amis, je vous avais promis de me lancer à fond sur TikTok, ça tient toujours. Je suis juste en train de me préparer pour pouvoir venir. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir tôt ou tard. De toutes les façons, j'espère que d'ici la fin de ce mois, ça sera bon. Je pensais commencer au début de ce mois, là maintenant, mais il y a un truc qui m'empêche en ce moment, donc je ne peux pas. Hein? Donc patientez, peut-être ça sera dans 2 semaines, peut-être ça sera dans 3 semaines. Mais ça va venir. Moi-même, j'ai hâte et je suis impatiente. J'avais commencé un temps, mais à cause de mes activités, je n'ai pas su continuer. Soyez un peu clément. Vous avez compris. Patience, j'arrive. Ok. Alors, comme je disais, nous allons parler des compléments. Donc, on va commencer par la famille des antioxydants. Donc, qu'entend-on par antioxydants? Parce que je sais que j'en parle régulièrement sur ma chaîne et peut-être que je vous ai jamais donné des définitions à proprement dit des antioxydants. Les antioxydants, comme leur nom l'indique, tendent à protéger l'organisme de l'oxydation. En gros, les antioxydants sont des molécules dont la fonction première est de lutter contre les radicaux libres ou, par exemple, on peut dire aussi contre le stress oxydatif. Attention parce que quand on parle d'antioxydants, les gens pensent que si on ne prend pas d'antioxydants, l'organisme n'est pas capable de se défendre tout seul. Il faut savoir que l'organisme possède son propre système d'antioxydants de défense, capable de contrôler une faible production de radicaux libres. Mais si cette quantité de radicaux libres commence à être produite en excès, ou bien si elle commence à prendre de l'ampleur au sein de notre organisme, sous l'effet de, par exemple, certains facteurs pathologiques ou environnementaux tels que la pollution, le tabac, les ultraviolets du soleil. À ce moment-là, l'organisme doit être renforcé par un apport extérieur d'antioxydants, en vitamines, en oligo-éléments, en micronutriments d'origine alimentaire. Et donc, en effet, il existe un tas d'antioxydants, d'accord? Il existe un tas. Vraiment, je ne sais même pas si on commence à lire, est-ce que ça va finir aujourd'hui? Donc, si vous êtes d'un certain âge, vous pouvez vous intéresser particulièrement à des antioxydants tels que l'astaxanthine, ou encore le resveratrol. Parlons de l'astaxanthine. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ce antioxydant-là? L'astaxanthine est un antioxydant qui sert à contrer l'action des radicaux libres. Il contribue également à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Donc en gros, l'astaxanthine piège les radicaux libres, ce qui va favoriser ensuite la protection des cellules contre le stress oxydatif qui est responsable en somme du vieillissement cellulaire. Et donc par conséquent, l'astaxanthine est un antioxydant qui va préserver la beauté de la peau, par exemple après une exposition solaire, qui va préserver la beauté de la peau face au vieillissement prématuré. Elle est également intéressante pour les sportifs, pour le maintien de la santé des yeux. Elle favorise une peau plus élastique, plus hydratée. Et comme je le disais tantôt, elle a une action positive sur les rides et les ridules. Du genre, elle atténue l'apparence des rides et des ridules. Elle réduit également l'apparence des vergetures. Elle favorise le raffermissement de la peau et elle donne en fin de compte à la peau une mine qui est radieuse. Donc, par exemple, vous avez des compléments alimentaires à base d'astaxanthine seule qui sont vendus de façon libre comme ça sur le marché. Après, vous avez des compléments alimentaires qui contiennent de l'astaxanthine et d'autres antioxydants ou d'autres vitamines ou d'autres minéraux. Donc, vous avez par exemple le cas de la maison Satin Skins. Vous avez aussi par exemple le cas de la maison DSM. Et donc, par exemple, quand vous prenez ces antioxydants-là qui contiennent de l'astaxanthine et d'autres antioxydants,
Ce sont des compléments alimentaires qui ont un effet anti-âge et qui, au-delà de cet effet anti-âge, là, vont favoriser aussi un éclat au niveau de la peau, un glow, une teinte lumineuse ou soit un éclaircissement. Quand vous allez prendre ce genre de compléments alimentaires, vous allez observer une amélioration au niveau de la texture de votre peau, au niveau de la teinte de votre peau. Votre peau, elle aura un bel aspect et ce genre de compléments-là vous aide à avoir un teint qui est uniforme, un teint qui est unifié. Les hommes, par exemple, qui vont être en mesure de prendre ou tenter de prendre l'astaxanthine, eh bien, ça va améliorer la qualité de leurs spermatozoïdes. Chez les sportifs, cet antioxydant va améliorer les performances physiques. Donc, elles permettent de renforcer notamment la force, l'endurance, la récupération après l'effort. Un autre point positif que j'aime bien chez l'astaxanthine, quand vous l'utilisez, eh ça permet tout simplement au corps ou à votre organisme interne d'utiliser plus vos graisses pour vos dépenses énergétiques. En gros, si votre organisme est habitué à prendre des micronutriments ou bien des vitamines qui sont essentielles ou bien des choses qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de votre organisme et que votre organisme est habitué à prendre ces choses-là, lorsque vous dépensez de l'énergie, et bien quand vous allez consommer de l'astaxanthine, votre organisme va puiser dans les réserves de graisse, dans les réserves de mauvais gras, au lieu de puiser dans ce qui était bon auparavant. Donc, une fois que votre organisme va utiliser la mauvaise graisse pour produire une sorte d'énergie, et bien vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux parce que c'est la mauvaise graisse là qui doit être éliminée et c'est cette graisse là qui doit être utilisée pour qu'on puisse rester quand même en bonne santé au lieu de laisser cette graisse là stagner et utiliser par exemple d'autres vitamines ou d'autres choses qui n'ont pas lieu d'être utilisées en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, vous moquez pas. Enfin, en dernier lieu, l'astaxanthine favorise la diminution de l'inflammation. On ne peut pas parler des avantages et bienfaits d'un complément sans toutefois parler de ses inconvénients. Donc, les effets secondaires de l'astaxanthine sont entre autres les douleurs d'estomac, des selles rapides, genre la diarrhée. Et normalement, ces effets-là doivent être passagers. Donc, si vous faites la diarrhée de façon continue, tout le temps, franchement, c'est pas normal, il faut arrêter ça, ok? Si vous vous posez la question de savoir s'il y a possibilité d'associer l'astaxanthine, en effet, oui, vous pouvez associer l'astaxanthine. Il y a des maisons de suppléments qui ont fait sortir des compléments alimentaires qui contiennent de l'astaxanthine ainsi que d'autres antioxydants. Vous pouvez aussi très bien associer de l'astaxanthine, par exemple, seul avec de la spiruline ou soit du moringa, c'est possible, c'est faisable. Il faut savoir que la spiruline favorise la perte de poids, la détoxification de l'organisme. Elle donne de l'énergie, fait pousser les cheveux et donne aussi du glow à la peau. Donc si par exemple vous avez fait une sorte de maladie ou bien je sais pas, vous avez eu un petit bobo et vous voulez bien vous remettre sur pied, si vous avez une maman ou bien une soeur qui a été malade récemment et tout, et que vous voyez que son teint est devenu terne, elle peut très bien associer l'astaxanthine avec la spiruline. Ça va favoriser un glow au niveau de la peau, une belle hydratation. Il y a une chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que si vous associez l'astaxanthine et la spiruline, il faut savoir que les deux sont riches en caroténoïdes, qui est également reconnu pour ses actions, ses vertus antioxydantes, qui visent entre autres à protéger la peau des rayons UV, qui visent entre autres à protéger l'organisme des radicaux libres, de l'action néfaste des radicaux libres, et aident à prévenir le vieillissement de la peau lié aux rayons UV. Donc les bêta-carotènes, certes, ils aident la peau à avoir une belle couleur, une belle teinte, mais il ne faut pas oublier qu'ils favorisent aussi un bronzage au niveau de la peau. Ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, il y a des personnes qui vont prendre l'association de l'astaxanthine et de la spiruline. Ça va favoriser un teint qui est vraiment lumineux, qui est vraiment éclatant, qui est frais, une peau qui est bien nourrie et hydratée. Et à la fois, il y a des personnes qui vont voir que leur peau va devenir un peu mate. Raison pour laquelle je vous encourage, si vous cherchez un éclaircissement, voire une illumination, une unification en plus, d'aller plutôt sur des suppléments tels que ceux de la maison DSM, qui en plus de procurer tous ces avantages et les bienfaits cités précédemment, vont favoriser aussi cette illumination, unification de teinte et éclaircissement au niveau de la peau, d'accord? Pour continuer sur la liste des choses que vous pouvez associer ou pas, vous pouvez très bien associer, comme je disais tantôt, l'astaxanthine aussi avec le moringa. Le moringa est une plante qui est très riche
en vitamine K, en fer, en chlorophylle, également en polyphénol, en vitamine A et phytostérol. C'est une plante en somme qui va contribuer au bon fonctionnement de l'organisme. C'est une plante qui va vous donner aussi du tonus, de la vitalité, qui permet également de lutter contre le stress oxydatif. C'est une plante qui régule la tension artérielle. Elle purifie votre peau, donc de sorte à ce que vous ayez une bonne mine, un aspect radieux, comme je l'ai dit tantôt, et qui vous apporte aussi du fer. Donc pour celles qui sont tout le temps anémies ou qui ont ce genre de problème-là, vous pouvez très bien aller sur le moringa. Au-delà de ça, pour celles qui souffrent de problèmes de cortisol, le moringa peut vous aider à résoudre ce problème-là. Il favorise aussi le contrôle de la glycémie et aide à traiter aussi l'ulcère gastrique ainsi que l'arthrite. Donc c'est une plante qui a un effet anti-inflammatoire. Donne aussi une belle peau, une peau d'apparence saine. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité de détruire les bactéries qui permettent à l'acné de survivre sur la peau. Elle stimule aussi la production de lait chez des femmes qui doivent, par exemple, allaiter. Donc vous voyez que là, ce sont des compositions que vous pouvez faire de façon naturelle, bio, avec l'astaxanthine, avec le moringa, l'astaxanthine avec la spiruline. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes en quête d'éclaircissement de par l'apport des suppléments alimentaires et que vous êtes une personne d'un certain âge, vous pouvez très bien aller encore une fois de plus sur les suppléments de la maison DSM. Par exemple, vous pouvez très bien associer le supplément astaxanthine de la maison DSM avec le collagène Extra White. Ça donne un très beau résultat, une peau qui est bien raffermie, une peau qui est bien lumineuse, une peau qui est belle et qui est unifiée. Vous pouvez aussi très bien l'associer avec Lady Shine. C'est quelque chose qui est faisable. En dehors de ça, si vous ne souhaitez pas faire ça, il existe des tas de compléments alimentaires vendus de façon libre sur le marché. Je vais vous mettre la photo ici pour que vous puissiez voir. Et comme ça, vous-même faites vos associations de côté en faisant vos propres recherches. Au-delà de l'astaxanthine, comme je vous ai dit tantôt, on a le resveratrol. Alors, le resveratrol est aussi un antioxydant naturel qui va avoir un effet anti-âge. Le resveratrol a la capacité de réduire l'inflammation dans le corps et de ce fait-là, il peut freiner le développement de certaines pathologies ou de certaines maladies telles que l'arthrite. Enfin, elle a également un effet positif sur la santé cardiovasculaire. En général, on trouve aussi le resveratrol dans du vin. Donc, pour celles qui aiment, voilà, vous savez quoi faire, hein. En dehors de ça, parlons de son action anti-âge. Le resveratrol a la capacité de booster la production de collagène et travaillant ici en synergie avec le collagène, eh bien, elle va aider à protéger le derme du vieillissement prématuré. Et comme elle a des propriétés aussi antioxydantes, elle va protéger la peau de certaines rougeurs, de certaines irritations, de certaines démangeaisons. Donc quand on parle d'inflammation, on ne parle pas seulement de ce qui peut se passer à l'intérieur de l'organisme, mais aussi à ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc raison pour laquelle je l'ai inclus dans cette liste-là de suppléments qu'une personne d'un certain âge peut être en mesure d'utiliser à cause de ses pouvoirs anti-âge et anti-inflammatoires. Donc, vous pouvez aussi très bien prendre le resveratrol avec d'autres compléments alimentaires en combinaison. C'est quelque chose qui passe, d'accord? De toutes les façons, vous pouvez toujours faire des plus amples recherches si vous êtes intéressé. Vous voulez en savoir plus sur le resveratrol ou par exemple sur l'astaxanthine. Je vous donne un peu un minimum d'informations étant donné que cette vidéo, je ne vais pas la filmer comme la précédente. Je vais essayer d'assimiler tous les compléments alimentaires d'un coup, donc c'est pas évident. Si je la fais pas en une fois, je la ferai en deux fois si elle est trop longue, raison pour laquelle j'essaie d'abréger un peu. Donc les personnes qui ne peuvent pas être en mesure d'utiliser le resveratrol, prenez par exemple les enfants ou adolescents ou les femmes qui sont enceintes, femmes qui sont allaitantes, les femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein, les femmes ayant des personnes sous traitement anticoagulant, des personnes souffrant d'hypotension. Bref, passons au suivant. Nous allons parler maintenant des probiotiques. Alors, c'est quoi les probiotiques? Je vous avais déjà parlé des probiotiques de façon rapide dans ma précédente vidéo où je parlais du glutathion. Mais je vais un peu le réitérer pour que au moins vous puissiez avoir une idée de la chose, d'accord? Alors, les probiotiques sont des micro-organismes vivants qu'on appelle aussi bactéries ou qui sont à l'intérieur de nos intestins. L'ensemble des choses qui se trouvent dans nos intestins, dont les probiotiques ou bien entre parenthèses les bactéries font partie, et bien l'ensemble de cette chose-là, on va l'appeler flore intestinale. Je vous avais expliqué dans la précédente vidéo qu'ils existent de façon naturelle dans notre organisme dès la naissance. Ils rentrent dans notre organisme de façon naturelle, de par notre alimentation aussi. Et donc, ils peuplent nos intestins. En gros, ils font partie de notre système digestif,
ce que l'on appelle la flore intestinale ou soit la microbiote intestinale. Parlons des bienfaits. Déjà au niveau de notre immunité, ils jouent un rôle de barrière empêchant l'accès à des bactéries pathogènes. Ils ont un effet aussi sur la digestion en améliorant le transit intestinal, de sorte à ce que vous digérez bien. Ils réduisent les ballonnements, peuvent également soulager certains maux tels que les diarrhées, apaiser par exemple les problèmes de gastro. Ils rendent la barrière intestinale plus efficace. Parlons des bienfaits que les probiotiques apportent au niveau de la peau. Ils renforcent la barrière de défense de la peau. Ils hydratent intensément la peau tout en lissant sa surface. Vous laissez place ainsi à une peau qui est saine. Alors, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, le fait d'avoir une flore intestinale ou une microbiote intestinale qui fonctionne bien, et bien cela a un impact énorme sur la régulation de notre système immunitaire et sur notre peau. Ainsi, un microbiote intestinal en bonne santé favorise une belle peau par exemple. Donc, ce que nous ingurgitons, ce qui est à l'intérieur de notre ventre ou de notre système digestif se retransmet au niveau de la peau. Ça vous est déjà arrivé de, par exemple, manger des mauvaises choses, de la malbouffe, mais qui est très bonne, mais vous voyez que plus les jours passent ou bien le lendemain, non seulement vous vous sentez lourd, mais en plus de ça, votre peau elle ternit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque là. Moi, je l'ai tellement faite à plusieurs reprises. J'ai fait 2 remarques. Quand je fais des légumes, une soupe aux légumes, où il y a de la carotte, du chou, des courgettes, des poivrons. Mais je vous dis, quand je mange ça le soir et que je me réveille le lendemain matin, ma peau a une autre apparence que celle que j'ai quand je mange de la malbouffe. Ça, j'ai très bien remarqué à la lumière du jour la différence des deux. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de faire cette différence à vous, mais vous allez voir. Raison pour laquelle il y a plein de personnes qui font des shoots de fruits tôt le matin pour booster l'organisme, pour favoriser l'éclat au niveau du teint, pour avoir une belle peau et tout. C'est quelque chose qui est faisable. En tout cas, une fois que votre système digestif est bien nourri, que vous avez des bons aliments, et bien cela se transmet automatiquement au niveau de la peau. Voilà, votre peau respire le bien-être, la santé. Vous allez voir une forme d'hydratation, une bonne mine, un bel aspect, un aspect qui est radieux. Les probiotiques ne favorisent pas l'éclaircissement, mais favorisent une peau qui est saine. Donc, si vous aviez de mauvaises habitudes ou si votre microbiote est déréglé ou par exemple s'il y a une perturbation au niveau de l'équilibre de votre microbiote ou de votre flore intestinale. Donc ça peut vous créer des problèmes de peau tels que la rhinite allergique ou l'eczéma. Donc en gros, les probiotiques aident à équilibrer là où le microbiote intestinal, ce qui peut aider à son tour à améliorer l'apparence de la peau tout en réduisant l'inflammation et en favorisant un système immunitaire qui est sain. Ah, j'allais oublier une dernière chose, pour avoir une bonne diversité de bonnes bactéries, n'oubliez pas aussi de consommer certains aliments dans lesquels vous pouvez trouver des prébiotiques. Ou sinon, vous pouvez aussi demander à votre médecin ou à votre pharmacien des prébiotiques. Vous pouvez très bien trouver des prébiotiques dans des fruits, dans des céréales, des légumes aussi. C'est quelque chose qui est faisable. Moi aussi, au début, je mélangeais, je me disais que les probiotiques, les prébiotiques, c'était la même chose. Mais en faisant des recherches, j'ai découvert que non, c'était pas la même chose. Ils ont des rôles totalement différents, mais par contre, ils sont complémentaires. Les probiotiques fournissent des fibres solubles qui favorisent la croissance des bactéries probiotiques. Donc, si vous avez bien compris, les probiotiques nourrissent les probiotiques de sorte à ce que vous ayez une bonne diversité de bactéries. Donc les deux ont certes 2 rôles différents, mais les deux sont très bien complémentaires, genre les deux travaillent très bien en synergie. Par contre, vous avez des effets secondaires parlant des prébiotiques. Ici, c'est marqué qu'ils peuvent provoquer des inconforts gastro-intestinaux, des gaz, des ballonnements, donc vous allez faire des P. Parlons des probiotiques, eux aussi ils peuvent favoriser des gaz. Donc comment avoir cet apport en probiotiques? Vous pouvez consommer du yaourt, ici c'est marqué le lait fermenté, les fromages, la sauce soja, le miso, le tempeh, le pain ou le levain, la choucroute, la levure de bière, les légumes fermentés. Ou sinon, vous pouvez faire aussi des cuits de probiotiques. Donc, les probiotiques aussi sont très bien vendus en parapharmacie, en pharmacie. Vous pouvez essayer de prendre conseil auprès de votre pharmacien ou soit auprès de votre médecin. En 4e position, je voulais vous parler des multivitamines. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo détaillée. Donc, du coup, ici, je vais juste faire ça de façon brève. Donc, vous pouvez très bien aussi utiliser des multivitamines. Comme je vous l'avais déjà expliqué, il y a des multivitamines pour femmes et pour hommes. Vous avez des multivitamines, c'est écrit 50 women et 50 men. Tout ça aussi, c'est pour des personnes à partir de 50 ans. Des multivitamines pour ce genre de personnes-là, pour répondre à leurs besoins à cet âge-là. Et comme je vous l'avais dit,
Dans la vidéo où je parlais des multivitamines, et bien les multivitamines, c'est un lot de vitamines et de minéraux qui vise à apporter les micronutriments dont le corps a besoin pour pouvoir prévenir ou réduire les déficits en vitamines et minéraux qui peuvent survenir au quotidien. Et donc de ce fait-là, quand vous allez prendre des multivitamines, vous allez voir que cela va booster votre système immunitaire. Au-delà de ça, il favorise aussi une bonne mine au niveau de la peau, une peau d'apparence radieuse. Raison pour laquelle dans la vidéo où je parlais des multivitamines, j'ai essayé d'attirer votre attention sur la composition. Parce qu'il y a des multivitamines qui vont vraiment favoriser l'éclat au niveau de la peau, qui vont favoriser une texture de peau qui est plus lisse, qui vont traiter en même temps les problèmes d'acné et qui vont favoriser aussi la poussée du cheveu, qui sont là vraiment pour répondre aux besoins spécifiques de la peau, de la beauté, des ongles, les cheveux. En fait, en grosso modo, donc vous devez bien regarder en fonction des besoins de votre corps et comme ça faire le bon choix, d'accord? Il y a des compléments alimentaires de multivitamines qui contiennent par exemple du zinc, du sélénium ou des vitamines du groupe B par exemple qui vont vraiment favoriser cette bonne mine au niveau de la peau. Vous avez d'autres aussi qui contiennent aussi le coenzyme Q10. Donc voilà un peu. Si vous avez des problèmes d'acné, vous allez favoriser ceux qui contiennent un peu du zinc, ceux qui contiennent un peu du sélénium. De toutes les façons, le sélénium, je dois vous faire une vidéo complète là-dessus parce que c'est un élément qui est très intéressant dans l'entretien aussi de la peau et tout ça. Nous allons passer au prochain supplément. Il s'agit des oméga 3. Vous allez voir que dans cette liste, encore une fois de plus, je n'ai pas marqué la vitamine E parce que je sais qu'au travers de l'utilisation de tous ces suppléments-là, eh bien, vous allez forcément, votre corps, votre organisme va certainement produire de la vitamine E et de façon naturelle. Donc, vous avez les oméga 3 sur lesquels aussi j'avais déjà eu à faire une vidéo. On avait vu qu'il régule la production de sébum, peut favoriser aussi l'hydratation au niveau de la peau, il répare et renforce la barrière cutanée. Les oméga 3 réduisent aussi la sécheresse cutanée, qui peut aider à réduire l'apparence des rides et des rudules, à réduire l'inflammation, à réduire le processus de vieillissement, l'aide à adoucir la peau qui est rugueuse, ou soit les personnes qui ont un problème de rougeur ou bien d'irritation, eh bien, il peut avoir cet effet-là qui est apaisant au niveau de la peau. Et donc, si vous souffrez par exemple de dermatite, il peut être un allié de taille dans votre routine de tous les jours. Et donc quand vous prenez les oméga 3 et qui favorisent une hydratation des cellules, et bien cela se retransmet directement sur la peau. Ce qui fait que votre peau, elle va glow. Elle va briller et c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, nous allons passer au dernier complément que je peux être en mesure de vous recommander si vous avez un certain âge. Il s'agit bien entendu du collagène. Alors le collagène est une protéine qui est présente dans toutes les structures du corps, c'est-à-dire dans la peau, dans les cartilages, dans les ligaments, ainsi que les tissus conjonctifs. Il est naturellement synthétisé par l'organisme et c'est à assurer la bonne cohésion au niveau de l'élasticité, au niveau de la bonne régénération de tous les tissus. Comme vous avez déjà plusieurs fois entendu dans les vidéos, aux alentours de 25 ans, la production de collagène elle commence à baisser. Jusqu'à l'âge de 60 ans, au fur et à mesure que nous vieillissons, eh bien, cette production de collagène elle va baisser. Ce qui va donner naissance au vieillissement, à la peau flasque, à la peau qui est terne, à la peau qui est empreinte de rides et de ridules. Sans oublier aussi qu'en dehors de l'âge, il y a des facteurs qui accélèrent par exemple la perte de collagène. C'est par exemple le fait de fumer, le stress, la pollution aussi atmosphérique qui joue un rôle aussi dans cette perte de collagène. Sans oublier le rôle de l'alimentation avec la glycation. La glycation, c'est quoi? La glycation, c'est la fixation des sucres sur la protéine de collagène, ce qui va entraîner une rigidification de cette protéine-là et ainsi une perte d'élasticité. Raison pour laquelle il est important de prendre du collagène arrivé à un certain âge. Cependant, comme vous avez pu le remarquer en regardant plusieurs vidéos d'influenceurs ou de youtubeurs, vous avez vu qu'il y a différents types de collagène, n'est-ce pas? Même quand vous vous rendiez aussi dans des supérettes, vous avez déjà eu à remarquer qu'il y a des différents types de collagène. Par exemple, collagène bovin, collagène peptide, collagène de type 1, collagène de type 2, tout ça les mélanger, parfois on peut être un peu perdu, n'est-ce pas? Et donc, comme vous avez pu le remarquer, le collagène marin est beaucoup plus consommé que le collagène bovin parce que c'est la forme du collagène qui est le plus facilement assimilée par l'organisme. Et bien, cela est dû au fait que sa structure soit la plus proche de celle qui est produite naturellement par le corps et du fait aussi qu'elle tienne aussi plus longtemps au sein du corps. Vous avez aussi le collagène qui peut être issu aussi des plantes, mais en tout cas celle qui est plus recommandée, celle qui est
vraiment bien pour avoir une peau qui glow, pour avoir une peau qui est raffermie, une peau qui est saine, pour pouvoir aider à refermer les vergetures, bien soit à flouter l'apparence des vergetures, je dirais, parce que ça ne va pas disparaître totalement, mais ça va plutôt flouter l'apparence des vergetures, bien soit affiner vos vergetures, rendre la peau plus ferme, de sorte à ce que les nouvelles vergetures ne s'éclatent pas, au contraire puissent rester tranquilles. Et c'est ça qu'on recherche, n'est-ce pas? Et de façon générale, le collagène, même en somme, est une grosse protéine qui est non assimilable par les intestins. Et pour être absorbé, pour avoir l'opportunité d'exercer ses fonctions et atteindre les tissus, il faut qu'il soit hydrolysé, c'est-à-dire qu'il doit être fragmenté en peptides composés d'acides aminés. Donc, c'est seulement les produits issus de cette fragmentation-là qui vont être en mesure de favoriser cette assimilation. Et donc, c'est comme ça que vous allez voir souvent sur certaines boîtes de collagène où c'est marqué peptide de collagène. Alors, c'est quoi le collagène peptide pour ne pas que vous soyez un peu perdu au milieu de tous ces types de collagène-là? Le collagène peptide est un collagène qui a été décomposé en plus petites particules afin d'être facilement absorbé par l'organisme et donc du coup par la peau. Les avantages des peptides de collagène favorisent entre autres la production de collagène. Et comme je le disais tantôt, on sait que le collagène aide à restaurer l'élasticité de la peau. Et donc, si l'élasticité de la peau est restaurée, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une réduction du relâchement cutané. Il y aura une amélioration globale de la fermeté de la peau, une réduction favorable des rides et des ridules, favorisant ainsi une peau d'apparence plus rebondie, plus hydratée, plus ferme, plus douce. Il ne faut pas oublier aussi que le collagène, en association avec d'autres antioxydants ou d'autres compléments, ou par exemple la vitamine C, ça va favoriser une hydratation profonde, de sorte à ce que votre peau soit en mesure de retenir l'humidité, ce qui vous donnera un teint plus frais, plus hydraté, plus sain, pour ainsi dire au revoir à un teint qui est terne, à un teint qui est, je sais pas, un teint qui est sec, un teint qui manque d'hydratation, une peau qui est relâchée par exemple. Il favorise aussi la réparation et la régénération de la peau. Par contre, il y a une chose sur laquelle je voulais attirer votre attention. Si vous êtes arrivé à un certain âge, vous pouvez très bien prendre le collagène peptide ou soit le collagène marin, mais vous pouvez aussi, à ne pas minimiser, vous pouvez aussi très bien aller sur le collagène du type bovin, qui est aussi très bon pour les personnes d'un certain âge qui ont des problèmes au niveau des articulations, qui ont des douleurs au niveau des articulations. En tout cas, c'est un collagène aussi qui peut aussi vous aider à ne pas minimiser. C'est vrai qu'on parle beaucoup du collagène marin, mais vous pouvez aussi très bien utiliser le collagène bovin. Si vous voulez que je vous détaille plus une explication sur le pourquoi du comment est-ce que vous pouviez être en mesure d'utiliser le collagène bovin, je peux vous faire une vidéo plus détaillée à ce niveau-là. Mettez-moi ça dans la barre des commentaires, d'accord? Encore une fois, comme je le disais dans la précédente vidéo, rien ne presse. Vous pouvez déjà prendre le temps de regarder toutes ces vidéos-là, faire vos propres recherches. Et si vous avez une cure sans complément alimentaire, je vous encourage à le faire dès maintenant. L'idée n'est pas de vous supplémenter pour un rien ou juste pour des conneries ou toute votre vie. L'idée, c'est de se supplémenter sur une certaine durée, une durée déterminée. Et l'idée, c'est d'avoir une peau qui est radieuse, mais en même temps, une santé qui est au top. Vous pouvez très bien être sous traitement pendant 2 à 3 mois et stopper ça et voir un peu comment votre organisme va être, comment votre organisme va réagir. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez déjà vu une vidéo similaire à la mienne, j'espère que ma vidéo vous a apporté des informations en plus. Pardonnez-moi aussi si vous voyez par moment que j'ai un peu de retard, 2-3 jours de retard sur les vidéos, ou comme précédemment 3 semaines de retard sur le post des vidéos. Je m'excuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si ce fut le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si c'était des informations que vous saviez déjà, ou que si vous aviez déjà eu à utiliser l'un des compléments cités au cours de cette vidéo-là, veuillez m'écrire ça dans la barre des commentaires pour que moi aussi je puisse en savoir plus et les autres aussi, d'accord? En tout cas, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée ou soit un bel après-midi et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, ok? Vous et moi, ok? Ciao, ciao!